Alors j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt Starfix ou écran fantastique? A priori, comme ça, je dis bien a priori, plutôt Starfix que je trouvais plus ouvert dans leur, où je me retrouvais plus dans ma cinéphilie. J'ai le souvenir que Starfix était pouvait piocher dans différents types de cinéma, alors que l'écran fantastique était beaucoup plus, on va dire, pointu sur cette question-là. Et ça correspond plus à ma cinéphilie qui peut aller de Bresson à Romero, en passant par les comédies américaines. J'essaye d'être le plus varié possible. Vous êtes donc large. Oui, complètement. Faut essayer, ce qui n'est pas facile, mais essayer avoir le moins de préjugés possible. D'où l'importance du premier film que vous avez fait. Pardon? D'où l'importance du premier film que vous avez fait. Peut-être, oui. Voilà. Vous avez utilisé la largesse pour resserrer tout. Resserrer, En tout cas, ouais, d'essayer à travers le film, ouais, de rendre hommage à différents types de cinéma, à différents genres, à ne pas se donner en tout cas, ne pas se borner à quelque chose, quoi. Essayer d'être le... Parce que l'évolution de votre film, bon, on n'en parle pas parce que c'est trop particulier. Pour moi, c'est un vrai film d'auteur. Voilà, ça c'est important. La deuxième réflexion que en regardant votre film, j'ai pensé au surréalisme. Alors c'est très juste parce que une des influences, pour moi c'est Buñuel. La première scène par exemple est très influencée par Buñuel parce que j'aimais bien l'idée que la première scène soit un rêve raconté par un personnage secondaire, comme ça arrive souvent dans les films de Buñuel, où un personnage qui ne fait pas partie forcément des tout premiers raconte un rêve et ce rêve donne des signes, ce qui est le cas là, puisqu'il y a des questions d'animalité, d'étrangeté, des signes de ce qui va se développer par la suite. Et comment ça s'est passé l'écriture? Jouissive? Alors l'écriture, je ne peux parler que d'une partie, puisque moi on m'a proposé un scénario qui est donc écrit par Mathieu Naert, et sont les producteurs du film, Claire Bonnefoy et Thierry Lounas, qui m'ont proposé ça. Je pensais le lire et le refuser, puisque je pars d'un principe très français que je filme ce que j'écris. Mais comme je suis un garçon curieux, j'ai quand même lu le scénario de Mathieu. Et ça me titillait à plein d'endroits qui en tout cas résonnaient avec mes propres envies c'est-à-dire que j'aimais beaucoup le concept de départ de Mathieu, cette histoire du regard qui déclenche de la violence, que je trouvais très, très, plus que malin, je le trouvais très intelligent ce concept parce que ça permettait de parler de la violence d'une façon extrêmement concrète, sans psychologie. Et ça j'aimais bien, et sans aucune explication, et je trouvais que c'était très juste. L'autre chose où je me sentais en complicité avec le scénario, c'était la promesse de cinéma qu'il pouvait y avoir à travers les mélanges des genres. Et je voyais bien que c'était le scénario d'un névrosé. Et comme moi-même je suis très névrosé, je me suis dit qu'il y avait moyen pour que si je vienne foutre un peu le merdier dans ce scénario et rajouter mes propres névroses, quoi. Donc vous vous êtes bien entendu? Moi là-dessus j'ai été assez clair avec Mathieu, c'est-à-dire que j'ai pris le scénario pour qu'après je puisse m'en emparer et ensuite il a découvert le film une fois fait, quoi. D'accord. Donc j'ai eu le scénario, on a échangé un peu et après j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre sur l'adaptation et les dialogues et après on a... Et justement, quand on reçoit un scénario de ce type, qui n'est certainement pas le film terminé, naturellement, Ouais. quelle est la première chose qui vous a titillé? Je vous dis, c'était le concept, c'était le mélange des genres qui était déjà présent à l'œuvre dans le scénario de Mathieu. Et je voyais qu'il y avait moyen, il y avait déjà de l'humour qui était là, je voyais qu'il y avait encore moyen et pour moi c'est une chose importante. Je trouvais que le concept de départ avait quelque chose de l'ordre de l'absurde, et moi c'est une chose avec laquelle je travaille souvent.
Parce que ce que j'aime dans l'absurde, c'est que ça permet de rire de choses graves. Donc c'est là où je me suis dit que je pouvais trouver véritablement mon endroit et adapter à ma sauce cette affaire, quoi. Parce que là, tout l'intérêt du film, tout l'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle est prenante et qu'on est pris par la main, quoi, dès le début, et puis ça va de pire en pire, quoi, voilà, jusqu'à la fin. Et la fin, naturellement, il faut surtout pas la raconter. Et je trouve, moi, très belle. Voilà, c'était facile ou difficile de trouver cette fin? C'était pas si évident que ça. C'était pas si évident que ça de trouver cette fin. On est passé par plein de phases différentes et je sentais bien qu'il fallait, comment dire, qu'il fallait qu'il y ait à la fois quelque chose qui soit tendre, ça je le sentais, et en même temps qu'on ne soit pas totalement dans une happy end. Je pense que c'est à l'arrivée ce que nous avons. Je ne vais pas raconter la fin, mais il fallait qu'on ait je voulais une fin un peu mythologique, entre guillemets, c'est-à-dire mythologique au sens où après chacun a sa propre mythologie, mais pour moi cette fin, on peut faire penser à Tirésias, ça peut faire penser à Antigone, elle peut faire penser à pas mal de choses. Elle est aussi pas loin on retrouve aussi un peu les codes du film de zombie, quoi. Ailleurs, l'herbe est peut-être plus verte, mais ouais, il a fallu faire quelques détours avant d'arriver à celle-ci, quoi. Oui, parce que c'est effectivement, il y a du théâtre antique dans le film. Pour moi, c'est la force et la violence. Oui. Et c'est la force et la violence qui fait avancer. C'est pas les bisounours, quoi. Non. Faut pas que ce soit les bisounours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. La chose dont il fallait se méfier dans le film, c'était justement d'être trop sur le portrait d'une victime. Je pense qu'il n'y a pas de victime, pas de bourreau, et qu'en en tout cas, on a. Enfin, en l'occurrence, dans cette histoire. Moi, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler du monstre potentiel qui est en chacun de nous, quoi. Et la fin du film, pour moi, raconte ça aussi, quoi. C'est-à-dire que l'amour peut être un moment de répit, pourvu qu'on ne soit pas aveugle à sa propre violence, quoi. Oui, c'est tout à fait le thème du film, en fait. Oui. Et comment s'est passé, Julien? Parce que j'ai cru, moi, dans le film, déceler quelques clins d'œil à d'autres films. Bien sûr. Il y en a quelques-uns. Oui. C'était un amusement ou ça a été voulu ou on s'est dit, bon, allez, on y va franchement. Comme on est dans le mélange des genres, là-dessus, sur le jeu des références, c'est toujours compliqué parce que j'ai pas envie que le film devienne question pour un champion, et en même temps je ne voulais pas non plus planquer les inspirations, je voulais pas être fauderche avec ça, et j'avais envie d'être aussi dans une forme entre guillemets d'hommage à certains films qui moi m'ont saisi, m'ont attrapé. Et il fallait qu'en même temps le film ait sa propre tonalité avec tout ça, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste un bréviaire Donc oui, non, c'était assez évident, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a un clin d'œil qui est le plus lourdingue, je dirais, mais que j'assume complètement, c'est le coup du ballon avec les deux enfants qui fait vraiment référence à Shining. Mais bon, il y avait deux enfants, il y avait un ballon, c'était difficile de ne pas le faire. Donc disons que c'est le plus grossier, quoi, quelque part. Ouais. Mais moi, il m'amuse. Mais après, voilà, bien sûr, le supermarché fait écho à Zombie de Romero. Enfin voilà. Et après, bon, il y a des scènes où c'est plus hybride et parfois même les références auxquelles vous pouvez songer ne sont pas forcément celles. Il y a une séquence sur une bretelle d'autoroute. On peut penser à des films post-apocalyptiques, des choses comme ça. Moi, je pensais davantage à un Week-end de Godard. Mais voilà, après chacun. J'y ai pensé. J'ai pensé à ça et aux survivants, à un moment donné. Le survivant avec Charlton Heston. Ouais. Alors j'y pensais pas du tout, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais... Voilà, c'est ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est
c'est l'itinéraire du personnage principal, naturellement. Puis après, avec cette jeune femme. Et contrairement à ce que l'on peut croire, au début où il se sent victime, il l'est de moins en moins dans le film. Même s'il est pourchassé, quoi. Bon, il l'est de moins en moins. Il prend conscience des problèmes et il essaye de les résoudre à sa façon. Oui. Sans forcément passer par une technique ou autre. Quoi. C'est ça. Oui, parce que c'est l'histoire d'un déplacement aussi. C'est-à-dire que le personnage que joue Karim, au départ, c'est quelqu'un qui n'est ni sympathique, ni antipathique. C'est quelqu'un qui est content de lui, quelqu'un qui pense être à sa place. Et à travers cette hypothèse de départ, presque, ce phénomène qui entre en jeu, il va se retrouver déplacé. C'est-à-dire que déjà on va lui dire que ce serait mieux qu'il ne reste pas au boulot. Ensuite il ne va pas pouvoir rester chez lui. Même chez son père, finalement il n'a plus sa chambre. Et il va se retrouver déplacé à la marge. Tout d'un coup il va avoir un clochard avec qui il n'aurait jamais parlé avant. Mais avec qui il va se sentir tout d'un coup en familiarité. Et jusqu'au moment où il va rencontrer Margot. Et où il va la regarder peut-être comme il n'avait jamais regardé une autre femme auparavant. Et c'est ce déplacement à la marge, tout d'un coup, effectivement, il pose... Mais la question du regard, elle est centrale dans le film. C'est tout d'un coup, comment il va se mettre à regarder quelque chose qu'il n'avait peut-être pas envisagé avant. Mais c'est pareil pour Margot. C'est pareil pour Margot. Après, c'est la rencontre de deux films. C'est-à-dire que ce sont deux films qui se croisent. Elle, pendant tout le long où nous suivons Vincent, elle vit aussi un film. Et c'est aussi un corps maltraité. Ce sont deux corps maltraités, deux naufragés qui se rencontrent à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prennent le bateau. Bien sûr. D'accord. Merci.